T'as un petit nom, cow-boy? Georges. Et qu'est-ce que tu fais dans le coin, Georges? Tu cherches du bon temps? J'en ai déjà lu bon temps. Et tu voudrais pas te payer du bon temps avec une demoiselle? C'est péché que de boire seul. C'est écrit dans la Bible, Georges. Tu as raison. C'est quoi ton sirop? Un gin fizz pêche, avec une feuille de menthe. Roscoe, mets-lui un double bourbon. Sans glace pour la belle. Et bah alors? T'es pas jouasse? Mets-y une feuille de menthe, Roscoe. C'est quoi ton prénom, la gosse? Priscilla, avec un Y. Mais j'en ai rien à carrer. Moi, je suis Georges Douche, le cow-boy solitaire. Et si je commence à tringler le premier bout de viande velu, on ne pourra plus jamais m'appeler le solitaire. J'ai pas raison? Alors bois ton sirop. Et trouve-toi un autre étalon. Roscoe, garde-moi mon ardoise. Je vais voir mon chroniqueur et je reviens. Pour la troisième fois aujourd'hui, je m'appelle pas Roscoe, moi c'est Philippe. Alors Roscoe, ça avance? Je viens de boucler le premier chapitre. Là. Et Georges Douche s'enfuit, laissant Priscilla comme d'or en flanc, et Roscoe le barman dans l'incertitude de le revoir un jour. C'est bon, ça? Mais non d'une pipe de pute vérolée. C'est quoi, ça? Je t'avais dit Lunson, pas Lunson. Je suis le cow-boy solitaire. Pardon, mais c'est trop tard, le chapitre a été vendu, le journal est sous presse. Enfin, vous avez qu'à mieux articuler, je sais pas moi. Oh mon Dieu, bonne mère. Il faut que j'aille boire un coup. Toi, donne-moi 20 €. Oh mon Dieu, c'est vous. Vous êtes le cow-boy détestable. Mais non, je suis pas le cow-boy détestable. Mais donne-moi les 20 € et on n'en parle plus. Tenez, prenez tout. Non mais est-ce que j'ai l'air d'une banque? J'ai dit 20 €. J'entends bien obtenir 20 €. Mais t'es long, quoi. Merci bien, pied tendre. Tu vois que je suis pas si détestable. Tiens, Roscoe. Remets-moi la même chose. Et tu me diras quand ce billet ne couvre plus ma commande. Bah, c'est que ce billet ne couvre même pas les commandes d'aujourd'hui. Allez, Roscoe, crache-moi encore 20 €. J'ai une rude journée. Allons, Roscoe. Il doit bien avoir un moyen pour que tu puisses me tirer de ce nid de crotale. Tu peux publier un mémorandum. Un erratum, ouais. Oui, c'est ça, fais-en un. Mais moi je peux rien faire, non, c'est au rédacteur en chef qui revient ce pouvoir. Hein. Moi, je suis qu'un simple chroniqueur. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais il est où? Il est où? Monsieur le judge, vous avez 5 minutes? Ça a l'air urgent. Votre nom? Je suis Georges Douche, le cow-boy solitaire et non pas détestable, c'est bien compris? Monsieur le jeune va vous recevoir. Ah bah enfin, il serait peut-être temps quand même. Alors, c'est juste sur votre gauche. Parce qu'il y en a marre de cesser marcher sur les Santiago. Hein, ça suffit. C'est juste là. Moi, je vais vous dire quelque chose, ma petite. Il est pas né, l'homme qui abusera impunément de Georges Douche. Parce que c'est comme ça que va le monde. On se fait secouer une seule fois. Et tout le respect est perdu. Bon, je vais vous y conduire alors. Voici l'homme en question. Mais très certainement. Je vous le laisse. Charles Gustave le Jeune. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Racontez-moi tout. Eh bien, comme qui dirait Roscoe. Ah, mais ne restez pas debout, vous savez, vous me donnez le vertige. Asseyez-vous. Comme ça, c'est bon. Écoutez, certains patients trouvent plus serein de s'allonger, mais vous faites comme vous voulez. Ah, moi, je n'ai aucune patience, tu l'apprendras, mon ami. Je suis aussi impatient qu'une jument chaleur. Et si ça te dérange pas, je vais rester assis. Comme ça, on peut causer en direct, toi et moi. À la bonne heure. Alors, votre nom? Comment? Je ne connais pas mon nom. À vrai dire, non. Enfin, vous faites éruption ici, je n'ai aucune information sur vous. Hein. Aucune information? Mais elle est bien bonne, celle-là. Mais tu fais quoi comme métier, Roscoe? Est-ce que tu sais qui je suis?
Non. Mais c'est pas étonnant. Il y a même pas une photo de moi dans le journal. C'est pour ça. Assurément. Je suis Georges Douche. Georges Douche. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Douche? Écoute-moi bien, Roscoe. Je veux que tu me changes mon titre. Vous voulez changer quoi? Mais je ne suis pas détestable. Parce que dans la rue, si tous les gens pensent que je suis quelqu'un de détestable, ça peut pas aller. Moi, je suis quelqu'un de solitaire, normalement. Je ne sais pas si tu saisis. Donc, on parle en fait d'une refonte complète du surmoi afin d'éradiquer la peur du regard de l'autre. Vous êtes un cas très intéressant, monsieur Douche. Je pourrais vous voir les lundis et les mardis, si vous voulez bien vous donner la peine de prendre rendez-vous avec ma secrétaire. Non mais t'es pas dingue. Tu vas me changer ça tout de suite, là, maintenant. Non mais, monsieur Douche, vous devez bien comprendre qu'un tel travail peut prendre des mois, voire des années. Quoi? Mais oui, j'ai certains patients qui viennent me voir depuis plus de 15 ans. Écoute, on est chez les maboules ici. Non, 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 monsieur Douche, ne les appelez pas comme ça, je vous en prie. Mais c'est pas de ma faute à la base. Je sais que tu vas pouvoir me faire un factotum. Allez hop, tu me fais ça tout de suite et on n'en parle plus. Du calme, monsieur Douche. Vous allez vous allonger, ça va vous détendre. Hein? Voilà. Et je vais bien m'occuper de vous. Alors, pour commencer, vous allez me parler de votre maman. Mais tu vas tâter mes points, Roscoe. Ok, d'accord. Vous savez quoi? On va procéder avec une autre méthode. Une mule. Un cactus. Un ranch avec un troupeau de bisons. Une mule. Un cactus. Un ranch avec un troupeau de bisons. Une mule. Un cactus. Mais c'est de la merde de buff ton truc, Roscoe. Quand est-ce que tu vas me le changer, mon titre? Nous avons fait beaucoup de progrès aujourd'hui, monsieur Douche. Je suis très content. Et je peux vous assurer que si vous continuez à canaliser votre fibre créatrice, vous n'aurez plus le souci que les gens vous trouvent détestable. Et tant que ces mensonges qui sont colportés sur moi, tu vas me le faire quand, ce mécom? Montrez-moi ça. On soupçonne un réseau clandestin opérant en ville d'acheminer frauduleusement de la viande de poulet avariée pour fournir les cantines scolaires. Mais la police a un suspect et l'étau se resserre. Merde! Eh bien, Roscoe, le rideau tombe. Tu pensais t'en tirer, n'est-ce pas? Mais c'est sans compter sur la perspicacité et la pugnacité de Georges Douche. Eh ben, Kiki, tu bouges plus? Oui, monsieur Douche, vous êtes perspicace. Vous m'avez confondu. Quel dommage que vous ne puissiez jamais le raconter. Roscoe, là t'as marqué un point. C'est moi qui vais te marquer de mes points. Ça c'est pour avoir empoisonné les cantines. Soupe de 7 ans. Amenez-moi Roscoe. Il vous en coûtera. Non mais ça va pas. T'arrêtes de chercher la merde ou quoi? Arrête! Oh, vous en faire manger, moi, les pinots de poulet! Roscoe? Oh ben tu tombes bien! Regarde comme j'ai rendu justice! Georges, vous êtes fait duper. Charles Gustave vous a enfermé dans une des remises du journal. Et non pas dans son entrée secrète. Oh! Oups! Charles Gustave Lejeune, vous êtes en état d'arrestation. Alors mon petit Roscoe, on fait moins le malin? Quoi, mais comment c'est possible?
Voyez-vous, moi, Jean-Paul Tartre, chroniqueur des aventures de Georges Douche, le cow-boy solitaire, j'ai tout vu. Tout ce qui a été dit et admis contre moi a été minutieusement répertorié. Ce journal est un faux. Il était simplement fait pour que tu puisses rester en ville. Et maintenant, c'est la prison. Moi vivant, jamais! Et voilà, Roscoe. Les munitions, c'est comme le bourbon, ça sirote. Dis-moi, Roscoe, je pensais à un truc à l'instant. Il serait pas préférable de laisser Détestable? Ah bon? Oui, j'ai mûrement réfléchi suite à ma nouvelle attribution. Ça inspire beaucoup plus la peur dans le cœur de mes ennemis. Alors Banco, dans le prochain épisode, vous serez Georges Douche, le shérif détestable.